أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères à l'islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. La sourate que nous allons faire son tafsir aujourd'hui, il s'agit de la sourate al-Layl, sourate la nuit. Cette sourate, elle est composée de 21 versets. Nous allons d'abord écouter sa lecture et ensuite nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance afin qu'il nous accorde la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors cette sourate, elle fait partie des sourates des sourates qui ont été révélées lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à la Mecque. C'est-à-dire c'est une sourate pré-hégirienne, une sourate qui est descendue avant la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que les sourates mécoises ont une particularité. Parmi les particularités des sourates de la Mecque, c'est que ces sourates-là viennent pour confirmer la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parce que les habitants de la Mecque pensaient qu'il devait avoir plusieurs dieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette cette idée et il confirme qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré. Parmi les particularités des sourates de la Mecque, ces sourates-là viennent également pour confirmer la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les habitants de la Mecque sous-estimaient le prophète.
il négligeait le prophète. Il le voyait, il n'était qu'un pauvre, un misérable, un orphelin qui a grandi devant eux. Donc quand il va venir s'autoproclamer prophète, et il n'arrive pas à comprendre. Mais comment? Si c'était une chose sérieuse, un tel est là, ils sont riches. Ils sont beaucoup écoutés. Ils sont influents. Pourquoi Dieu ne les a pas choisis? C'est toi l'orphelin pauvre que Dieu a choisi. Donc Allah, il confirme également la prophétie du messager dans les sourates de la Mecque. Autre chose, les sourates de la Mecque viennent pour confirmer aussi la résurrection. Parce que les habitants de la Mecque disaient non, quand on va mourir, ce n'est plus possible qu'on revienne encore à vie. Ils prenaient exemple sur leurs ancêtres qui sont morts il y a 1000 ans, il y a des centaines d'années. Ils disaient Aïda mitna wa kunna turaban wa idhaman aïna la mabouthun. Est-ce que si on meurt et qu'on devient de la poussière, on devient des morceaux des os, on peut encore revenir à vie? Awa abaoun al-awwaloun. Et même nos ancêtres, nos parents qui sont morts il y a longtemps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme la résurrection. Qul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'loum. Dis-les, les premiers et les derniers seront rassemblés, seront réunis à un rendez-vous bien déterminé, à une rencontre bien déterminée. Donc ça fait partie des particularités des sourates de la Mecque. Alors cette sourate fait partie des sourates de la Mecque. La sourate, on l'a appelée par Souratul Layl, sourate de la nuit, car dans son premier verset, il y a le nom de la nuit qui figure déjà, Wal Layli. Donc on a nommé la sourate par Souratul Layli. Allah subhanahu wa ta'ala, il va la commencer avec les serments, c'est-à-dire en jurant. Il jure par ça, il jure par ça et il jure par ça. Et nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le choix de jurer par ce qu'il veut. Parce que c'est lui le créateur. Tantôt il jure par lui-même, tantôt il jure même par les hommes. Il a même juré par l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il jure souvent par les animaux, il jure par le temps. Il a juré par les animaux tels qu'il dit Wal adiyati dabha. Il jure par les chevaux, le cheval. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps tel que Wal fajr, Wal layl. Il jure encore par des grandes créatures telles que Wal shams. Il jure par le soleil. Il jure par la lune. Donc Allah, il a le choix de jurer par ce qu'il veut. Mais un musulman ne doit jurer que par Allah. Et si tu fais erreur pour jurer à autre chose, il faut dire la ilaha illallah pour confirmer la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais si tu as juré dans une chose passée alors que c'est faux, on a dit qu'il faut demander le pardon d'Allah. Si tu as juré pour une chose de l'avenir que tu dois faire ou tu ne dois pas faire alors que ça n'a pas marché, en ce moment il faut faire la compensation. Plusieurs fois nous avons détaillé cela. Alors ici Allah subhanahu wa ta'ala, il jure dans les 3 premiers versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection ou le refuge auprès d'Allah contre le diable, contre le Satan banni, celui qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. C'est-à-dire le Seigneur du bonheur de la vie d'ici-bas et le maître également du bonheur de la vie de l'au-delà. Et Allah va dire quoi? Wal-layli idha yaghsha. Wa uqsimu bil-layli idha yaghsha. Je jure par la nuit lorsqu'elle enveloppe, lorsqu'elle couvre la terre. Allah a juré par quoi? Par la nuit.
lorsque la nuit vient envelopper la terre. Et nous avons plusieurs fois vu le mot Yarsha, Yarshaha, Al-Ghashia. C'est toujours le même mot qui veut dire la couverture ou soit ce qui est couvert. On avait déjà vu Wallayli dha Yarshaha. On a vu aussi Al-Ataka Hadithul Ghashia. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de l'enveloppante, ce qui enveloppe, ce qui couvre. La nuit également couvre, parce que la nuit vient couvrir la terre lorsque son temps arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de l'équilibre dans la vie de nos pays. Nous on vit quelques heures dans la journée, quelques heures dans la nuit. Mais contrairement à d'autres pays où ils font des mois, il n'y a pas de nuit. Ils sont seulement dans la journée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont dans la journée. Il n'y a pas de nuit. Lorsque la nuit tombe également, ils vont passer des mois dans la nuit. Des pays d'Europe. Eux là, leur prière est liée parce qu'ils n'ont pas le temps de prière tel que nous avons. Si vous faites 1 mois, il n'y a pas de nuit. Mais le Isha, vous allez prier à quelle heure? Donc les savants nous disent qu'ils ont 2 choix. Ils peuvent tenir compte des pays frontaliers à eux, qui a le temps normal. Un pays en voisinage, qui a le jour et la nuit, ils prennent leurs heures pour accomplir leurs prières. Le deuxième choix, ils vont regarder l'heure de la Mecque pour accomplir leurs prières. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte que ils n'ont pas le temps équilibré tel que nous avons. C'est un peu comme lorsque Isa alayhi salam va venir. Ou bien le temps de la fin du monde, où le temps là ne sera plus équilibré. Lorsque ça se passe comme ça, on se réfère maintenant au temps qu'on était en train d'utiliser avant. Alors ça fait partie des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il a dit, je jure par la nuit lorsque la nuit enveloppe. Wan-nahari, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je jure par le jour, la journée. Idha tajalla, lorsqu'elle éclaire. Lorsque le jour éclaire. Il a juré par la nuit, lorsque la nuit enveloppe. Et la grande créature de la nuit ou le miracle de la nuit, c'est la lune. Maintenant, il jure par le jour, par la journée, lorsque la journée également éclaire avec sa lumière. Et la créature qui nous permet aussi à avoir cette lumière-là, c'est le soleil. Allah a juré par ces 2 temps. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ce verset, tu peux l'interpréter de 2 façons. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أي وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dans le ma ici, il devient Mausuliya, Alladhi. Ou bien, tu peux l'interpréter aussi, tu fais de ces malama masdariya. Donc on va lire Wa khalqu dhakari wal unsa. Wa khalqi dhakari wal unsa. Donc la première interprétation, Allah a juré par lui-même. Walladhi khalaqa dhakara wal unsa. Je jure par celui qui a créé le mâle et la femelle, qui a créé la femme et le garçon. Donc lorsqu'Allah dit je jure par celui qui a créé le mâle et la femelle, il a juré par lui-même parce que c'est lui-même qui a créé le mâle et la femelle.
Mais si on va dans l'autre sens, on dit Allah a juré par la création du mâle et la femelle. Ce n'est pas celui, mais il a juré par la création du mâle et la femelle. Et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont composées de mâles et femelles. Les hommes, il y a les garçons, il y a les femmes. Les animaux sauvages, il y a les mâles et les femelles. Les bestiaux que nous avons, les bétails, il y a les mâles et les femelles. Les poissons, il y a les mâles et les femelles. Même les plantes, les arbres. Même les arbres qui sont là, il y a des mâles et il y a des femelles, c'est-à-dire garçons et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait souffler le vent. C'est le vent qui va prendre une partie du mâle pour amener à la femelle, et la femelle va donner maintenant, va donner des fruits. Même dans la vie des plantes, les arbres, il y a toujours le garçon et la femme. Les dattiers, les Arabes maîtrisent ça très bien. Ils savent que ces dattiers-là, il faut enlever une partie là-bas, aller coller à l'autre partie pour que ça puisse donner. Dans le qir. Sans ça, le dattier va rester des années, mais ça ne donne pas de dates. Parce que ça là c'est un garçon, l'autre c'est une femme. Donc même les arbres, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte qu'il y a le mâle et la femelle. Donc il a dit ici, il a juré par lui-même qui a créé. Ou bien il a juré par la création du mâle et la femelle. Donc Allah a juré dans les 3 premiers versets. Inna harfu tawkidin wa nasb. C'est vrai que sa'yakum, vos efforts, c'est-à-dire vos actions, les travaux que vous faites, les actes que vous posez, la shatta se diverge. Celui-là, il est en train d'œuvrer pour avoir le paradis. Mais l'autre, lui, il est en train de faire ses actions, il s'en fout du paradis. Celui-là, il est en train d'œuvrer pour être sauvé du feu de l'enfer. Mais l'autre qui est là-bas, lui, il ne tient même pas compte du feu de l'enfer. La shatta. Inna sa'yakum la shatta. Vos actions se divergent. Voilà pourquoi tu vois dans les 3 premiers versets où Allah a juré, il a juré par des choses contradictoires. Quand il dit Wallayli, je jure par la nuit. Il a dit Wal-Nahar, je jure par le jour. Donc c'est contradictoire. Quand il dit Wama khalaqa dhakara, le mâle, il dit Wal-Unsa, et la femelle. Quand il dit ici Yarsha, ça couvre. Il dit de l'autre côté Tajalla, s'ouvre, éclaire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut parler d'une chose qui diverge, qui se divise. Voilà pourquoi il a juré par des choses également contradictoires, qui ne sont pas ensemble. Donc il a dit ici, vos efforts, vos actions, vos actes, vos travaux à vous, la chatte se diverge. Ils ne sont pas pareils. Celui-là, il a un souci que l'autre n'a pas. Ce que lui fait, ce n'est pas ce que l'autre fait. Donc Allah a dit Inna sa'yakum la shatta. Il donne plus de détails. Mais quant à celui qui donne, wattaqa et craint, il donne, c'est-à-dire il se soumet, il obéit, il adore, wattaqa, et il s'éloigne, il se méfie, il craint. Il craint Allah, il craint le jour du jugement, il craint la tombe, il craint le feu de l'enfer, il craint le sirat. Wattaqa, il a la crainte, il a peur. A'ata, il se soumet. Tout ce qu'Allah l'a demandé de faire, il fait ça. La soumission, l'obéissance. Et là, ce qu'il doit donner aux gens, il donne afin de se mettre à l'abri. Et Inch'Allah, nous allons relater un peu l'histoire qui est dans cette sourate,
qui est entre Abu Bakr Siddiq et Bilal ibn Rabah avec Umayya ibn Khalaf. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui donne, qui se soumet, qui obéit, qui adore Allah, wa taqa, et il se méfie, il craint. Il a la peur d'Allah, il a la peur des châtiments d'Allah. Et il traite de vrai. Il croit que c'est vrai. Bil husna at-tawhid wa saddaqa bil tawhid wa saddaqa bil islam wa saddaqa bil jannah. Il est sûr, il est rassuré que vraiment on doit suivre le tawhid. On doit adorer Allah seul. On doit abandonner l'adoration des idoles. Wa saddaqa bil husna. Il est en train de traiter de vrai le paradis. On avait dit ici la fois passée que Kazaba avec Kazaba c'est pas pareil. Kazaba, que nous allons voir dans le verset prochain, veut dire il a démenti, il a traité de mensonge. Mais Kazaba, il a menti lui-même. C'est pareil avec ça. Quand on dit d'accord, il a dit vrai. Il a dit la vérité. Mais quand on dit d'accord, il a traité de vérité. Donc lorsqu'Allah dit ici d'accord, rien que le chiffre a fait la différence entre les deux mots. D'accord, il a dit la vérité. D'accord, il a confirmé que ce qu'on dit là est vrai. On dit il y a le paradis, il dit vraiment c'est vrai. C'est d'accord. On lui dit il y a le sirat, il dit c'est vrai. Donc il a traité de vérité. Il a accepté que c'est une réalité. D'accord bil husna. Maintenant al-husna ma'nahu at-tawhid. Al-husna ma'nahu al-jannah. Al-husna veut dire le paradis. Il a traité de vérité l'existence du paradis. Il a traité de vérité l'unicité d'Allah, le tawhid. Nous allons le faciliter, la voie la plus facile. Allah va le faciliter, la voie facile. Il est l'heure de la prière. Pour accomplir la prière, il a le courage, il est motivé. Il s'élève, il prend l'eau, il fait l'ablution, il va à la mosquée facilement. Donc Allah le facilite. Le chemin de facilité. Et les moments du pèlerinage, il a les moyens, il donne l'argent facilement. Parce qu'il veut aller accomplir le pèlerinage. Le mois de Ramadan arrive, il se prépare, il gêne tout le mois sans problème. Allah le facilite. Nous le faciliterons la voie facile, la voie de la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce dernier là, il va le faciliter, la voie de la facilité. Donc ici, tu vois, Allah a juré dans 3 versets. Et il a parlé le sort des humains dans 3 versets. Maintenant, les 3 autres versets, il parlera encore d'un autre groupe. Donc tu vois un peu comment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est ordonnée, disciplinée. Les 3 premiers versets, il a juré. Il arrive là-bas, les 3 versets qui suivent, il dit inna sa'yakum la shatta. Vous les humains, vos actions sont diverges. Mais celui qui donne et il craint Allah, nous allons le faciliter, le chemin des facilités. Donc ça encore on clôture et parle d'autres choses. Après avoir parlé d'une même chose dans 3 versets, les 3 premiers versets il a changé de rythme. Il a parlé encore d'une réalité dans les 3 versets qui ont suivi. Là on clôture ça, on parle d'autre chose. Mais quant à celui bakhila qui fait preuve de l'avarice, il devient avare. Pour adorer Allah, il ne veut pas le faire. Il faut prier. Non, il est l'heure de la prière, c'est l'heure de rendez-vous chez nous. Le mois de Ramadan est arrivé, il amène des prétextes pour ne pas gêner. Le temps du pèlerinage est arrivé, pour donner l'argent, aller au pèlerinage, c'est difficile pour lui. Bakhila.
il devient avare. Il a l'argent pour partager aux gens comme le monde, mais il n'arrive pas à faire. Bakhila devient avare. Al-Bakhilou veut dire un avare. C'est lui qui ne veut pas dépenser. On l'appelle en arabe Al-Bakhilou, avare. Maintenant ici, Bakhila c'est le verbe. C'est au passé. Celui qui fait preuve de l'avarice, il devient avare. Wastaghna, et il se suffit. C'est-à-dire, il tourne le dos de l'adoration d'Allah, de l'obéissance d'Allah, de la soumission à Allah. Il ne veut pas faire cela. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et il a traité de mensonge. Al-Husna, on a dit quoi? Ma'nahu at-tawhid, ma'nahu al-jannah. Donc il dit non, il n'y a pas un paradis. Non, on leur dit d'adorer Allah seul. Il dit non, on peut adorer ça, on peut aussi adorer l'autre. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Donc il a démenti, il a traité de mensonge l'existence du paradis. Il a traité de mensonge le tawhid, l'unicité d'Allah. Kadhaba bil husna. Donc kadhaba veut dire il a traité de mensonge, il a nié, il a démenti, il a refusé carrément. Kadhaba bil husna. Fasanu yassiru, nous allons le faciliter. Lil usra, le chemin le plus difficile, la voie la plus difficile. Il est l'heure de la prière pour accomplir la prière le matin. Non, c'est à l'heure là que lui il arrange bien la couverture. C'est à l'heure là que lui il est en train de changer la vitesse même du sommeil. C'est à l'heure là que lui il est en train d'éteindre le réveil, continuer le sommeil. Face à lui, Asiru, l'il usra, la difficulté. Tout ce qui est l'adoration d'Allah, lui il n'arrive pas à faire. Ça devient difficile pour lui. Parce qu'il n'a pas une base, il n'a pas la crainte d'Allah, il n'a pas donné à cause d'Allah, il ne s'est pas soumis. Face à lui, Asiru, l'il usra. Allah le rend tout difficile. Au moment de la prière, c'est à ce moment-là que les clients rentrent chez lui. Au lieu d'aller prier, non, je m'occupe d'abord des clients. Il restera là, il y a un rendez-vous, il s'occupe de ça, l'heure de la prière passe jusqu'à une autre prière. Le moment de Hajj arrive, il a les moyens, mais il a un programme. Ah, il faut que je puisse finir ça. Face à lui, Asiruhu, l'il usra. Allah lui rendre les adorations difficiles. Et il va emprunter le chemin difficile qui va le conduire dans le fait de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc ça aussi, c'est la fin des 3 versets qui a parlé d'un autre groupe. Il est avare et il s'est suffi, il s'est détourné de la soumission, de l'obéissance. Il a démenti, il a traité de mensonge l'existence du paradis. Allah a dit, je vais le faciliter la voie difficile. Tout devient difficile pour lui. Pour donner l'argent pour la zakat, il n'arrive pas. Pour aller faire le hajj, c'est des problèmes. Pour accomplir la prière, il n'arrive pas. Face à lui, Asiru lil usra. Également, ce verset-là, tu peux l'interpréter de deux façons. Ma qui est là, on peut faire ça, ma à nafia. Nafia, ça veut dire la négation. Wama yughni anhu maluhu idha taradda. Walan yughni anhu maluhu idha taradda. Son argent qu'il est en train de garder, il n'arrive pas à dépenser. Il ne va pas au hajj, il ne donne pas la zakat, il ne donne pas sadaqa. Wama yughni anhu maluhu idha taradda. Cet argent-là ne va pas le servir en rien. Idha taradda, lorsqu'il va mourir. Radiya, ça veut dire il est mort. Idha taradda, lorsqu'il va mourir. Idha halaka, idha mata, wa idha dakhala an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'argent qu'il est en train de garder, il n'arrive même pas à dépenser. Lorsqu'il va mourir, l'argent ne va pas le servir. Mais ça, nous sommes témoins. Combien de milliardaires nous avons pris à aller enterrer, l'argent est resté derrière nous. Si l'argent devait le servir, ça devait commencer par la tombe. Mais si ça ne l'a pas servi dans la tombe, c'est le jour du jugement, ça va le servir. Ça ne peut pas le servir. Dans le tremblement de terre de la Turquie, les maisons qui sont tombées,
les hommes, les agents de sauvetage, ils sont allés trouver l'argent là-bas de valeur de 1 million de dollars. 1 million de dollars qui fait 615 millions de francs CFA. 615 millions de francs CFA. Mais le propriétaire est mort. Le propriétaire n'est plus en vie. L'argent est là. Mais la maison est tombée sur lui, lui-même est mort. Mais l'argent là va le servir à quoi? Lui, il est parti avec ses œuvres. Donc Allah dit l'argent qu'il est en train de garder, d'économiser et qu'il n'arrive pas à s'acquitter des droits d'Allah, ne va pas le servir en rien. Donc ça, c'est lorsque on a fait de ces nafia. Et on peut encore dire de cette façon, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il est en train de poser la question. Là, il pose la question. On appelle ça istifhamu taqrir et istifhamu tawbih. Istifhamu tawbih. Istifhamu tawbih veut dire quoi? Interrogation de sabotage, de l'humiliation. Donc c'est comme on est en train de le demander maintenant. Tu avais gardé tout l'argent là. L'argent là va te servir à quoi? Toi tu es là. L'argent que tu avais gardé, tu t'es pas acquitté des droits d'Allah. Ça va te servir à quoi maintenant? Une question. Donc on dit istifhamu at-tawbihi. Donc on est en train de le demander, mais une question pour le ridiculiser, pour le dénigrer. Donc on dit dans le qaïda, idha kanatil ayatu tahtamilu ma'nayayni wa la tanaqud baynahuma al-akhdhu bil ma'nayayn. Fal-akhdhu bil ma'nayayn. Lorsque nous avons un verset qui donne deux significations et que les significations ne sont pas contradictoires, on travaille avec les deux. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait cibler une seule signification, il allait utiliser un mot qui allait donner une seule signification. Mais s'il a utilisé un mot qui donne deux, trois significations, ça veut dire que tout est valable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait dire ici, وَلَا يُغْنِيَ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ou bien il allait dire, وَأَيُّ شَيْءٍ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. En ce moment, ça allait donner une seule signification. Ou c'est ça, ou c'est l'autre. Mais s'il a dit وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Donc on peut faire du ma istifham. Ma lil istifham. Wal istifham huna istifham tawbih. Ou bien on peut faire de ma nafia, la négation. Ça ne va rien le servir, c'est fini. Mais de l'autre façon, on va dire, mais l'argent que tu as gardé va te servir à quoi maintenant? On le demande. Donc ça prend les deux sens, Inch'Allah ta'ala. Ida tarodda, ida halak, ida mata. Lorsqu'il va mourir, ça ne va pas le servir à quelque chose. Inna alayna lal huda. Ay inna al huda alayna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la guidée est auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Emprunter le bon chemin là, ça y est, entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu même fera exprès d'égarer certaines personnes et de guider d'autres. Non. Mais ça veut dire, Allah, il vous montre le chemin de la guidée. Et il a déjà fait. Il a fait descendre le Coran, mais il nous a montré déjà. Il a envoyé des prophètes, il nous a montré. Il a fait sortir les prédicateurs après les prophètes. Donc Allah, il nous a déjà guidés, il nous a déjà montré la voie de la guidée. Donc inna alayna lal huda, le chemin de la guidée est chez moi Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini de nous le montrer déjà. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana, et certes, c'est à nous l'al-akhirata, la vie de l'au-delà, la vie du jour du jugement, la vie après la mort, wal-oula, et la première vie.
La vie d'ici, Allah a dit c'est lui qui donne ça. La vie aussi dans le paradis, Allah a dit c'est lui qui donne ça. Maintenant, Cheikh Ousseymine, Mohamed Moussalim Ousseymine, il dit ici, dans le tafsir de ces versets, il dit si on regarde dans la logique des choses, Allah devait dire wa inna lana lal-ula wal-akhirah. Wa inna lana lal-ula. On devait commencer par la vie d'ici, parce que c'est la vie d'ici qui précède. C'est la vie d'ici qui est la première. Et la vie de l'au-delà est la dernière. Mais pourquoi Allah a commencé par la dernière et est revenu parler maintenant de la première? Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Il dit en temps normal on devait dire wa inna lana lal-ula wal-akhirata. Mais pourquoi Allah a fait ceci? Parler d'abord de la vie, après la mort et revenu parler de la vie d'ici. Il dit parce que c'est la vie de l'au-delà qui est la vie importante. La vie d'ici là n'a pas de valeur. La vie d'ici n'a pas d'importance. Peu importe, tu partiras un jour pour la laisser. Peu importe ton rang aussi, tu as un souci que tu n'arrives même pas à résoudre. Tu peux avoir les moyens, mais il y a quelque chose qui manque. Tu peux avoir la santé, il y a quelque chose qui manque. Tu peux avoir des enfants, il y a toujours quelque chose qui manque. Donc la vie d'ici n'est rien. Comme c'est la vie de l'au-delà, qui est la vie éternelle, la vie qui est importante, dont Allah a commencé par ça. Wa inna lana lal-akhirata, à cause de la valeur de cette vie. Wal-ula, et il est revenu maintenant parler de la vie d'ici-bas. Je vous ai averti, naran d'un feu, talava qui s'enflamme, qui s'allume fort. Donc dans d'autres riwayat, on dit fa'anzartukum naran tatalava. Ici, talava, donc un feu qui s'enflamme. Je vous ai averti d'un feu qui s'enflamme. Et ce feu-là, c'est quoi? C'est l'enfer qu'Allah nous en préserve. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha, nul n'habitera ce feu-là, illa al-ashqa, sauf le plus malheureux, le damné. Le plus malheureux, c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Les prophètes ont été envoyés, mais il n'a pas changé. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui va rentrer dans ce feu. C'est lui-même qui a démenti tous les miracles d'Allah. Et il a fait quoi? Watawalla, il a tourné le dos. Il a démenti avec sa langue, il a tourné le dos avec son cœur. Il n'accepte pas à obéir à Allah, il n'accepte pas à se soumettre à Allah, mais il fait ce qu'il veut. C'est lui-là qui va habiter dans le feu d'enfer. Mais sera écarté, sera éloigné du feu de l'enfer, elle n'a pas le plus pieux, le plus vertueux, le plus bon. C'est lui qui sera écarté du feu de l'enfer. Et ça, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu, celui-là qui donne son argent. C'est bien, yatazakka, pour se purifier. Abu Bakr, il donne son argent pour se purifier, pour s'éloigner du feu de l'enfer. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده, il n'y a personne auprès de lui, c'est-à-dire chez lui, min ni'matin, qui a un bien, tujza, qui va le récompenser avec ça. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Abu Bakr Siddiq, il fait tout ceci pour avoir, il l'habitera, il est à la recherche. Wajhi Rabbi, le visage de son Seigneur, El A'la, le très haut. Et à très bientôt, c'est sûr qu'il sera satisfait. Donc ici, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu,
étant à la Mecque, Bilal ibn Rabah était en train d'être maltraité par son maître. Le maître de Bilal ibn Rabah, le noir Bilal, Habashi, c'était Umayyah ibn Khalaf. Il maltraite Bilal, il l'attache, il le donne aux enfants, ils vont faire le tour de la Mecque sous le soleil. Après, il l'attache, il le met à terre, il dépose la pierre sur lui. Il lui demande de quitter la religion de Mohammed. Mais Bilal avait un seul mot à dire, Ahad, Ahad. Je reste musulman, Allah est un. Donc Bilal est resté en train d'être torturé. Voilà, c'est Abu Bakr qui a appris ça. Il est venu, il a discuté le prix de Bilal en disant à Umayyah ibn Khalaf, je voulais l'acheter. Il a fixé le montant, Abu Bakr a payé Bilal et il a donné sa liberté. Quand il a donné sa liberté, il a affranchi. Bilal n'est plus esclave. Bilal l'a demandé, tu m'as acheté pour que je travaille pour toi ou bien tu m'as acheté pour Allah. Il a dit c'est pour Allah. Donc tu es affranchi. Bilal ibn Rabah a été affranchi par qui? Par Abu Bakr Siddiq. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab, il disait Abu Bakr Sayyiduna wa a'ataka Sayyidana. Abu Bakr est notre chef et il a affranchi notre chef aussi. C'est Bilal qui était aussi ce chef-là. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti dans son ascension, il allait au paradis, il a visité le paradis, il a entendu les pas des marches de Bilal dans le paradis. Étant un noir, voilà pourquoi il ne faut pas se ridiculiser, il ne faut pas se négliger. Le prophète revient, il a demandé Bilal, mais moi j'ai entendu les bruits de tes pas dans le paradis. Qu'est-ce que toi tu fais que les autres font? Bilal dit rien, mais je me rappelle d'une chose, c'est que chaque fois, quand je perds mon ablution, je reprends l'ablution. Et quand je reprends l'ablution, je prie aussitôt des rakas pour Allah. Donc chaque fois, quand tu vois Bilal, il a l'ablution. Et quand il finit de faire l'ablution, il a prié aussi. Donc c'est ce qui a fait qu'il est rentré au paradis sans problème. On l'a déjà annoncé qu'il sera dans le paradis avant sa mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse ensemble avec cela dans le paradis. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.